à Frédéric Sguinski. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, votre rapport passionnant, complet et instructif nous permet de saisir, et vous l'avez rappelé, Madame la rapporteure, comment le Kazakhstan, au travers de réformes institutionnelles, mais aussi de modernisation économique et politique et de développement d'une offre complète en matière d'énergie, devient un partenaire stratégique pour notre pays. Cependant, actuellement, aucun accord ne lie la France au Kazakhstan dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale, c'est-à-dire la transmission et l'exécution de commissions dérogatoires internationales et de demandes d'entraide internationale qui permettent aux autorités judiciaires de chaque État de s'accorder mutuellement assistance dans les enquêtes portant sur les infractions pénales dans leur pays. Il convient donc de ratifier ce traité d'entraide afin que nous disposions d'un cadre de coopération bilatérale, notamment pour le traitement de dossiers aux enjeux économiques et financiers importants. Le groupe démocrate votera donc pour l'adoption de ce projet de loi. J'ai, Madame la rapporteure, une question à vous poser. Vous relevez dans votre rapport que les droits et la protection des victimes de violences conjugales et des personnes LGBTQ+, demeurent encore limités et sont soumis à des tentatives de déstabilisation. En effet, en 2015, le Parlement avait approuvé un projet de loi contre la propagande des orientations sexuelles non traditionnelles, inspiré de la législation russe, finalement invalidé par le Conseil constitutionnel, et le pays n'a rejoint la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, dite Convention d'Istanbul. Vous écrivez qu'à la suite de discussions avec une mission du Conseil de l'Europe et des représentants de la société civile, le gouvernement aurait proposé des évolutions législatives au Parlement le 23 novembre 2023. Pourriez-vous nous préciser quel est le contenu de ces évolutions ? Tout comme le Conseil de l'Europe, la France pourrait-elle appeler à une protection totale de ses victimes au Kazakhstan ? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Madame la rapporteure. Merci, chers collègues, déjà pour le sens de votre vote. Et oui, vous soulevez deux questions qui sont, sur lesquelles nous avons beaucoup travaillé et appelé l'attention de nos interlocuteurs, les violences faites aux femmes et la communauté LGBT. Alors, ce qu'il faut déjà relever, c'est que l'homosexualité n'est plus réprimée au Kazakhstan depuis 1998. Je veux dire, ce n'est pas le cas dans tous les autres pays. Vous savez, c'est comme la peine de mort, elle existe partout autour, elle n'existe plus au Kazakhstan. Donc, au plan culturel, évidemment, c'est peut-être plus proche du projet de texte qui a été déclaré inconstitutionnel. Et c'est vrai que la culture patriarcale et autres incite à une sexualité classique, si je puis dire, et traditionnelle. Voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas de répression sur ce sujet. Sur les violences pénales, sur le sujet des violences faites aux femmes. Alors, il y avait eu un projet de loi qui avait été déposé au Parlement en 2020 et qui prévoyait un alourdissement des sanctions pour les violences faites aux femmes, qui prévoyait des services spécialisés, enfin, bref, qui vraiment traitait ce sujet avec énergie. Ce projet de loi a été retiré. Mais il nous a été dit, et alors, je vous le précise, que le débat était très fort actuellement et tous ces jours derniers au Kazakhstan sur le sujet des violences faites aux femmes, parce qu'il se trouve qu'un ancien ministre de la Justice a assassiné sa femme dans un restaurant il y a 3 semaines, un mois. Et donc, ce sujet, mais ce que nous a dit l'ambassadrice du Kazakhstan, c'est que ce sujet était, je veux dire, très ouvert dans la société kazakhstanaise, qu'on en parlait beaucoup, tant et tant qu'il est vraisemblable que ce projet de loi qui avait été retiré et qui donnait, je dirais, des outils nouveaux pour les violences faites aux femmes, soit à nouveau présenté au Parlement. Et je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Peut-être ça me reviendra. Il y a aussi, s'il faut le noter, l'existence d'un haut-commissaire aux droits de la famille au Kazakhstan, une sorte d'ombudsman. Bon, tout ça est très récent, mais voilà, il faut mettre à l'épreuve ces institutions nouvelles.